Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Mireille Juda Manitou, on a le plaisir d'écouter les enseignements du Rav Ackerman et tu transmets les enseignements, bien sûr, de Manitou. Et le jeu de mots de la semaine, c'est légalisme et légaloute. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots ou pas, mais je pense que Et oui. si, c'est un En jeu de tout mots. cas, le cours du mercredi est Leilou Nishmat Yosef Avner Durand. Bechavod Arav. Todarabah, oui, c'était un jeu de mots. Sinon, j'aurais dit la galoute. C'est pas légalisme, les galoutes. C'était un petit peu une petite entorse pour, en fait, pour expliquer un peu le sujet qu'on va étudier. Alors, ben, mettez Reftov le Koulam, ceux à qui j'ai pas encore dit, Aaron, Marlène et Annette. Euh, et, et donc, vous êtes assidus, on continue, Bezrat Hashem, donc on continue, comme je l'ai dit dans le cours de lundi. Dire qu'on continue, c'est un grand mot. En fait, on reprend le thème de l'année, c'est-à-dire, et qu'on avait interrompu en fait entre Purim et Shavuot. En gros, il n'y a pas une semaine. En plus, on a eu la guerre, Baruch Hashem, au milieu entre Purim et après Pessah, qui a fait qu'on a eu aussi d'autres sujets qui nous ont interpellés. Et donc, Baruch Hashem, Chosrim le Tzmidim, Kessidram, c'est on revient jusqu'à la fin de l'année, Bezrat Hashem, au sujet qu'on avait commencé l'année dernière d'ailleurs, qui était celui de l'égalité et moralité. Et on va le terminer, Bezrat Hashem, je pense, d'ici un mois environ. On aura terminé notre étude. En tout cas, ce sera jusqu'à la fin de l'année. Ce sera notre sujet d'étude, bien entendu, de l'enseignement de Manitou. Et depuis qu'il y a les étincelles, c'est-à-dire le livre qui est sorti, ce livre-là, les deux tomes des étincelles d'Ephraim Herrera, qui sont sortis, donc j'utilise ces textes-là essentiellement, qui sont d'ailleurs toujours très, très bien adaptés à ce qu'on étudie dans la légèreté du style, puisque c'est le style oral de Manitou. C'est Ephraim a mis par écrit les enseignements oraux de Manitou. Et donc c'est comme ça qu'on étudie. Donc en fait, pour vous rappeler là où on était la dernière fois, on a fait un cours entre Pessah et Shavuot. On a fait un cours, je ne peux pas vous dire si la date c'était. Wow. Bon, bref, on a fait un cours au milieu qui a continué, et puis sinon on a complètement interrompu. Donc on se remet tous euh, au diapason de ce qu'on étudie. Bonsoir Michel. Euh, ce que j'ai choisi de manière, disons, didactique, c'est d'étudier le sujet de l'égalité et moralité de manière chronologique. On a commencé par la volonté de Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé le monde, où se trouve l'égalité et moralité dedans. On est passé par les Havot, les patriarches. Ensuite, on est passé par la période du don de la Torah, c'est-à-dire le moment où Hachem nous donne la Torah et comment est-ce qu'il met cet équilibre entre le côté moral et le côté légal. C'était entre autres avec la dialectique, je vous rappelle, de la Haggadah dans la Torah, c'est-à-dire les histoires d'un côté, et de l'autre côté, les lois. Ensuite, on a vu un tout petit peu la période des prophètes, on a parlé de la morale des prophètes, c'est-à-dire de la relation entre la morale des prophètes et la loi de la Torah, on pourrait dire. Et après, on est arrivé à la période du deuxième temple. Et sur la période du deuxième temple, le point qui était très important, c'était de comprendre la différence entre les pharisiens et les sadducéens. Parce que Manitou a pris comme exemple typique d'un légalisme séparé de la moralité l'option sadducéenne de l'approche de la Torah, qui nous est connue par Chazal, par l'enseignement de nos sages, ce qu'on appelle en hébreu Tzedoki et Prouchi, hein, en français sadducéens et pharisiens. Et grâce à ça, ensuite, on a pu avancer, puisque pour Manitou, c'est là que se trouve la base des, si vous voulez, des prises de position historiques de l'Occident. Quand je parle de l'Occident, c'est que dans l'Occident du christianisme, et aussi de l'Occident de manière générale, qui se réclame d'une culture gréco-romaine. Et c'est comme ça qu'on comprend beaucoup mieux, à partir de cela, les enjeux d'aujourd'hui, jusqu'au conflit avec le Bagat. Il en a déjà parlé de la Yoetzet Amishpatit, on avait vu déjà un texte. Et si Dieu veut, on va arriver à la période totalement moderne, c'est-à-dire la période actuelle, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui au niveau, on pourrait dire d'abord des conflits entre Israël et l'Occident, et ensuite à l'intérieur de nous, la Marachet Amishpatit, c'est-à-dire le conflit qu'on a depuis plus de 3 ans, depuis 4 ans en gros, ou 5 ans, au niveau, on pourrait dire, l'explosion à l'intérieur de la société israélienne des oppositions au niveau de ce qu'on appelle le système le système les lois, le système légal d'Israël. Et on a chaque semaine des rebondissements étonnants
de tout ce qui se passe dedans, que ce soit avec la Patsarite, que ce soit avec la possibilité ou l'impossibilité de pouvoir nommer un nouveau responsable du Mossad, comme vous le savez. C'est-à-dire qu'on est très très Mossad à cause de ça, et etc., etc. On a tout le temps des rebondissements. Alors, on peut les regarder au niveau de l'information, ou on peut, comme on le fait depuis le début de cette étude, comprendre les dessous de tout ça. Et quand on comprend les dessous, on comprendra aussi peut-être mieux, Bezrat Hashem, comment peut se faire le dénouement de tous ces problèmes qui ont l'air d'être inextricables. Voilà. Le dernier cours qu'on a eu, c'était un cours qui était justement sur la différence entre judaïsme et christianisme sur cette question-là. On a fait un cours, si vous vous souvenez bien. Et aujourd'hui, on va en même temps terminer ce sujet, c'est-à-dire qu'on va un tout petit peu approfondir pardon, ce questionnement de la différence entre la position du christianisme à cette question de la relation entre l'égalité et moralité et la position de la Torah, du judaïsme. Et ensuite, on va passer au sujet dont j'ai donné le titre, qui est la problématique du judaïsme lorsqu'on est parti en exil, surtout quand on était en exil de Rome, au milieu de la civilisation occidentale et entouré d'une société qui était chrétienne, donc qui avait des prises de position religieuses basées sur le christianisme. Donc nous-mêmes, combien Manitou va nous dire, combien cette chose va nous influencer au niveau du judaïsme de 2000 ans de Galoute, positivement et aussi négativement. Il va y avoir de ce côté-là une vision. Au début, tout d'abord, j'ai commencé par choisir un texte qui voit les choses de manière positive, et ensuite aussi de manière une critique de Manitou qui était souvent assez sévère contre, on pourrait dire, les détournements de la tradition juive, d'une tradition authentique à cause de l'influence de la société occidentale au niveau justement d'une prise de position trop légaliste dans cette équation légalité et moralité. Tout ça donc, comme je vous ai dit, c'est l'introduction d'aujourd'hui pour remettre les pendules à l'heure. Et donc pour commencer, on continue bien, malgré le titre qui était sur l'égalisme et l'égaloute, c'est-à-dire que, en fait, notre problème de juifs dans la galoute, je vais quand même, dans la mesure où les textes qu'on étudie de Manitou font toujours des références aussi au christianisme en même temps, quand ils critiquent le judaïsme qui est trop influencé par les problèmes du christianisme. Donc, en fait, c'est un peu des sujets qui vont être un tout petit peu mélangés dans les textes de Manitou. Donc, c'est très bien de finir tout d'abord christianisme et judaïsme et ensuite de passer à ça. Alors, dans le cours précédent, c'est pas du tout la semaine dernière, comme je vous l'ai dit, peut-être je peux vous dire d'ailleurs, c'était le Yutet Iyar, c'est-à-dire c'était Hey Beyar, c'était 2 semaines pour ceux qui cherchent la date. J'ai pas noté la date non juive, mais c'était 2 semaines après Yom Ha'atzmaut, c'était environ donc il y a un mois de cela, 2 mois, presque 2 mois. Ce qu'on avait vu au niveau du christianisme, c'est que on a vu un tout petit texte. On va d'ailleurs le relire en vitesse justement pour que ça soit plus facile pour nous de se remettre dedans. Mais le fondement de l'expression de Manitou, c'est que un non-juif, c'est-à-dire quelqu'un qui est de base fondamentalement, on pourrait dire dans sa neshama, quelqu'un qui est romain, puisque le christianisme il est romain, c'est-à-dire un romain n'est pas capable dans son shoresh neshama, dans la racine de son âme, de pouvoir, lorsqu'il étudie la Torah, de pouvoir réaliser cette synthèse dont la Torah parle, entre moralité et l'égalité, puisque c'est pas si simple que ça. Il faut avoir une neshama de juif, en gros, pour pouvoir voir cela dans la Torah. Et lorsque un non-juif, un romain, étudie la Torah, alors automatiquement, il va l'étudier avec le regard de sa neshama. Et comme dans sa neshama, il y a quelque chose qui l'empêche de pouvoir comprendre tout ça, alors il va faire une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme. Et le fondement du christianisme, c'est, en un mot, c'est ce qu'on a vu dans le cours d'avant, c'est de faire la séparation. Aujourd'hui, on appelle ça la séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire, c'est de faire la séparation entre la loi et la moralité. C'est-à-dire la phrase que Manitou cite en tout cas, c'est rendez à Dieu ce qui est à Dieu, ce qui est marqué dans les évangiles, c'est la morale, et à César ce qui est à César, c'est la moralité. C'est-à-dire que mais c'est pas la loi de 1904 ou 1903, 1905 en France qui a changé ça en séparant l'Église de l'État, comme vous savez, c'est quelque chose qui est congénital, qui est fondamental, qui est historiquement depuis le début des prises de position du christianisme romain,
de faire une différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas de synthèse possible entre eux, la possibilité d'être en même temps légal et en même temps d'être moral. Pourquoi? Parce que la difficulté fondamentale, c'est qu'une véritable légalité propose un absolu rigoureux. C'est pour ça que la loi, c'est midat adin. C'est-à-dire, et dans cette vertu de l'égalité, l'homme qui est pécable, c'est-à-dire qui est capable de faute, qui faute de manière générale, donc qui a ses faiblesses, on pourrait dire est condamné. Et comment est-ce qu'on fait pour réaliser cette synthèse possible entre un projet d'absolu de loi et d'un autre côté une exigence disons, de moralité? Alors, pour nous, c'est le processus de Teshuvah qui donne la solution à ça. La Teshuvah est aussi la patience de Hachem, ce qu'on appelle Arichanpin ou Erechapaim, c'est-à-dire le fait que Dieu donne le temps d'histoire pour réaliser les choses. Pour Manitou, ça s'appelle aussi la Kapara, mais la vérité, c'est des notions que j'ai pas enseignées la fois d'avant. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la Kapara? Et dans le monde extérieur de manière générale, et chrétien de manière plus particulière, à ce moment-là, on considère que la loi condamne l'homme, c'est ce qu'on appelle le concept du péché originel. C'est-à-dire que l'homme est voué à la faute et la seule geoula possible, donc, c'est d'être sauvé de la faute. Et comment est-ce qu'on te sauve de la faute? C'est que on annule dans le monde de la Torah, dans le monde religieux, on annule la loi et à ce moment-là, on ne met dans la Torah que la grâce, le chesed, c'est-à-dire la miséricorde, la grâce. Le Dieu n'est que grâce, et puis la loi civile, la loi politique n'est que loi. C'est-à-dire il y a deux systèmes qui sont complètement différents. Celui de la loi civile politique, c'est Rome, donc rendez à César ce qui appartient à César, et la religion ne peut être, en tout cas lorsqu'elle lit la Torah, elle ne voit dans la Torah que cela. C'est aussi la raison pour laquelle, dès le début du christianisme, c'est en tout cas très vite dans le christianisme, il va y avoir une annulation dans la Torah de tout ce qui est mitzvot. Comme vous savez, de manière absolument incroyable, les chrétiens lisent la Bible, en tout cas les protestants sûrement, et les catholiques, les ecclésiastes lisent la Bible, mais théoriquement, quand je parle de la Bible, je parle du Tanakh, c'est-à-dire de ce que je ne vais pas appeler, bon, eux, ils appellent ça l'Ancien Testament, pour nous, c'est le Torah Nevim Ktuvim. Ils lisent en tout cas la Torah, théoriquement, et dans la Torah, on voit très bien que Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout d'accord que quelqu'un transgresse la Torah, c'est-à-dire, et pourtant, un chrétien ne fait pas Shabbat, ne fait pas la Brit Mila, ne mange pas kasher, ne respecte pas les 613 mitzvot, et il pense qu'il est en accord avec la volonté de Akadosh Baruch Hu, même sur le Chumash, sur la Torah. Alors bien entendu, vous connaissez les entourloupettes qu'ils font, et ce qui est marqué dans les évangiles pour adapter tout ça, mais l'analyse de Manitou, bien entendu, est toujours beaucoup plus profonde, c'est-à-dire qu'on justifie a posteriori, au niveau religieux, cette prise de position, qui est une prise de position a priori, que la loi, est une loi religieuse, est inconciliable avec une moralité religieuse, et donc on a la différence entre les deux. Voilà, c'est ce que j'ai appelé la séparation entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le ciel, et de l'autre côté la terre, et chez nous, on fait l'union entre les deux, on est capable d'aspirer à l'harmonie entre le ciel, l'absolu, et la terre, la réalité sur terre, grâce à la Torah Sheba'al Peh, et grâce à cette tradition de tous les niveaux, du Pardes, du Pshat jusqu'au Sod, tout ce qu'on avait appris auparavant. Alors, ce que Manitou avait dit, c'est que le fondement de la vision du christianisme sur le judaïsme, c'est une vision sadducéenne et non pas pharisienne. C'est important pour lire la suite des choses. C'est-à-dire que pour eux, lorsqu'ils regardent la Torah, ils étudient la Torah comme des Esséniens, c'est ce que j'avais dit dans le cours d'avant, éventuellement au niveau de l'histoire, ou comme des Sadducéens. Le point commun entre les deux, l'Essénien et le Sadducéen, c'est qu'ils refusent la Torah chez Béal Peh, et que pour lui, il faut prendre l'écrit au pied de la lettre, c'est-à-dire tel qu'il est écrit dans la théorie a priori. C'est-à-dire, et en fait, je vais dire une phrase qui va nous ouvrir à ce qu'on étudie aujourd'hui, mais qui est sous-entendue dans l'enseignement de Manitou, c'est-à-dire que les Sadducéens ont, en fin de compte, ils ont enlevé de la Torah sa neshama, puisqu'ils ont pris le texte sans prendre la moralité qui est derrière,
Et les chrétiens, ils ont vidé la Torah de son corps, c'est-à-dire de sa matérialité, puisqu'ils ne prennent pas au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, l'enseignement des mitzvot obligatoires. Ils ne parlent que d'une spiritualité de la Torah, de la moralité de la Torah, de la gentillesse de Hakadosh Baruch Hu, si vous voulez, etc. Et et ils ont pris comme loi, ils ont pris la loi des Romains. C'est-à-dire qu'ils sont enseignants sadducéens, pardon, d'une autre manière que les sadducéens historiques. C'est-à-dire c'est quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose de commun dans cette racine. Alors, maintenant, on va avancer d'un cran. Aujourd'hui, maintenant, on commence le cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il y avait un petit peu de révision sur tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et le première chose, c'est qu'est-ce que nous reprochent les chrétiens. Et là-dessus, d'ailleurs, Alain Bislich avait, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je ne vois pas son nom, mais j'imagine, je suppose que peut-être il sera là, mais il avait fait une très bonne remarque à la fin du cours précédent, parce qu'il avait comparé ça avec, en fin de compte, ce que les goïms voudraient, et une partie des juifs voudraient que soit Israël. C'est-à-dire qu'ils voudraient bien que d'accord, la religion en Israël, mais à condition qu'elle soit séparée de la politique et de l'État, c'est-à-dire ramener la religion dans la synagogue et tout ira bien. Mais surtout, ne nous la mettez pas dans la politique, sinon c'est du fascisme, c'est de l'intégrisme, c'est du roménisme, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est parce que, et c'était la remarque qu'il avait fait qui était très belle, c'est parce que eux-mêmes, en fait, ne sont pas capables d'envisager dans leur propre système, on va reprendre cette phrase, la possibilité véritablement de lier le ciel avec la terre. C'est-à-dire le ciel et la terre, le ciel c'est le christianisme, la terre c'est la civilisation laïque occidentale pour eux, c'est-à-dire, et sinon on fait le lien entre les deux, alors c'est insupportable pour eux, et d'un autre côté, c'est en cela que l'État d'Israël est révolutionnaire dans ce que nous enseigne Manitou a priori. Mais de nouveau, avec les difficultés, les oppositions, le bagasse, comme on a dit, et énormément de choses, à l'intérieur du peuple juif ou à l'extérieur, qui s'opposent à ce qui est en train de se passer. Déjà maintenant, même si l'État d'Israël n'est pas un État qui est pas encore fondé sur les fondements, tous les fondements de la Torah, mais le fait même du projet qu'on est en train de réaliser, c'est celui qui est un exemple pour le monde entier de la possibilité de recommencer à relier le ciel et la terre. Depuis qu'on est rendez-vous, on a une terre, un ciel, on l'a toujours eu, et puis maintenant, on est en train de réaliser ce lien entre notre terre, le Beth Amikdash, comme on voit dans la photo des Cohen, la famille Cohen qui est ici, c'est-à-dire avec le drapeau d'Israël sur l'endroit du Kodesh à Kodashim, les deux ensemble. C'est-à-dire c'est très symbolique de tout ça. Et merci Abraham. Et donc tout ça, c'est fondamentalement, et ça prouve qu'on est actuellement en plein, même si c'est des problèmes de politique et de guerre, on est en plein dans ce sujet-là de Manitou. Alors, ce qui nous reproche, c'est cela. Et alors, du coup, ce que dit Manitou tout le temps, c'est que dans la mesure où leur position, c'est la position où la Torah chez eux, c'est une Torah Chesed. C'est-à-dire ce n'est que charité. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que leur divinité qu'ils voient dans la Torah, c'est-à-dire le Dieu, notre Dieu, mais tel que eux le voient de leur manière, n'est que Chesed. Et donc, de quoi ils vont accuser Israël? Au lieu de leur dire c'est kol hakavod, vous réussissez à faire le lien entre spiritualité, Chesed, bonté, morale, parce que c'est la morale, et sur terre, réalité d'un peuple qui vit selon une Torah et selon les mitzvot, d'accord? Ils vont nous accuser de légalisme. C'est-à-dire, pourquoi de légalisme? Parce qu'ils vont dire, nous, dans la Torah, on ne voit que la bonté, la charité, la miséricorde. Et vous, à quoi vous êtes occupés depuis 4000 ans? À savoir, Betza Shenolda B'Yom Tov, c'est un œuf qui est né à Yom Tov, alors est-ce que s'il est né le premier jour, est-ce qu'on peut le manger le deuxième jour? Vous comprenez? Ils rigolent de ça. D'ailleurs, malheureusement, c'était les maskilim, celui qui rigolait de ça, c'était les maskilim, mais en fait, les maskilim, malheureusement, les juifs qui se sont émancipés, ont intériorisé notre ennemi dans leur vision des choses, et ça manque pas. Vous allez à l'université de Jérusalem de Tel Aviv, vous êtes sûr de rencontrer des professeurs qui vont tenir le même langage jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de dire le judaïsme orthodoxe,
ouais, le judaïsme religieux, c'est-à-dire le judaïsme authentique de Torah, en fait, contrairement à ceux au niveau humaniste ou chrétien, c'est-à-dire du coup, on peut lier la prise de position humaniste moderne, la prise de position chrétienne moderne. Nous, on s'occupe des grandes idées de morale, et vous, à la yeshiva, de quoi vous parlez toute la journée? De petites pinailleries sur des petits détails de halakha. Moralité, vous avez jamais étudié, ça vous intéresse pas. C'est-à-dire, ce qui vous intéresse, c'est de savoir, comme j'ai dit, est-ce que au niveau de Ilchot Shabbat, cliché ni et cliché ouais, c'est votre cliché, c'est-à-dire de savoir est-ce que c'est un cliché ni ou un cliché chi, c'est-à-dire, vous avez compris. Et donc, tout ça, c'est l'accusation fondamentale du christianisme contre le judaïsme. C'est-à-dire, et comment est-ce qu'ils ont dit ça, cette accusation de légalisme? C'est de dire que les pharisiens sont légalistes et qu'ils ne le sont pas. Et Manitou va stigmatiser cette chose-là en disant, mais c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que leur position, quand eux regardent le judaïsme, c'est une position qui voit dans le judaïsme, c'est pas comme eux l'ont pris, mais d'une certaine manière dans la Torah telle qu'elle est, elle voit un légalisme parce qu'en fin de compte, eux, ils sont dans leur neshama, ils sont légalistes. Ils sont beaucoup plus légalistes quand ils parlent de loi. Et il disait en rigolant qu'il prenait comme exemple les jésuites, par exemple, et qui sont eux les légalistes. Et dans l'histoire, c'est les Sadducéens, comme on l'avait vu, qui sont légalistes, mais ils vont tout le temps nous accuser, nous, pour ceux qui ont un peu étudié tout ça, les pharisiens, déjà dans le testament, leur testament, nous, Baruch Hashem, c'est une Torah vivante, eux, c'est un testament de mort, c'est-à-dire, donc, dans leur testament à eux, il y a déjà un tzrok, en fin de compte, il critique les pharisiens. Et en disant que les pharisiens sont légalistes, et Manitou disait, c'est exactement l'erreur, et ça fait 2000 ans, ou 4000 ans en tout cas, qu'on s'occupe pour faire la différence entre les deux. Le développement, en plus, tout ça, je vous le dis, BLP, on va voir dans les textes qu'on étudie aujourd'hui. Le deuxième développement, c'est qu'ils disent toujours que leur Dieu est le Dieu de la charité, et le Dieu de la Bible, tel que nous on la lit, c'est le Dieu qui est jaloux. Hachem Kanei. Et j'ai malheureusement expérimenté ça même dans des milieux juifs qui sont anti-religieux, non pas traditionnalistes, mais anti-religieux et qui défendent des positions contraires. La chose qui les importe le plus, c'est de sortir de la Torah les extraits qui montrent combien le Dieu d'Israël est un Dieu jaloux, qui ne supporte rien. Il suffit de faire comme on va voir dans le livre de Bamidbar, dès qu'on fait une petite faute, pauvre de nous, aucune miséricorde. Il suffit qu'on refuse de vouloir entrer en Israël, et puis voilà, tout le monde va mourir dans le désert. Et puis, on va une fois, comme j'avais parlé lundi, avec quelques Midianites, bon, c'est pas très grave. Non, pour le Dieu d'Israël, c'est 24 000 morts. Et la faute du veau d'or, c'est la même chose, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a aucun pardon dans la vision juive des choses. Donc, il y a un légalisme profond de Dieu, c'est ça qui est important, c'est-à-dire le Dieu qui est jaloux, alors que chez eux, c'est une religion de moralité, une religion de pardon, une religion de chesed, etc. Pourquoi c'est important? Parce que on dit toujours, quand en tout cas j'étais à l'armée, une des choses les plus importantes qu'on voyait sur les murs, c'est Da'eta Oyev. C'est en français, en hébreu de Chachamim, c'est Da Mashetashiv la Picores. Sache ce que tu vas répondre à celui qui est épicurien. Et à l'armée, on disait connais ton ennemi. C'est-à-dire que de bien comprendre la manière dont le regard qu'a le christianisme sur le judaïsme nous oblige donc à savoir quelle est la réponse qu'on va donner. De ne pas répondre ah non, je suis désolé, tu as raison, mais c'est pas grave, on préfère la violence à la gentillesse, mais c'est-à-dire puisque notre Dieu est jaloux et nous aussi on est comme ça, et être juste, c'est être un canaillou, comme je l'ai dit, c'est-à-dire, etc. Mais on s'en fout, on est comme ça, et puis vous avez qu'à aller vous faire voir, etc. Non, pour Manitou, c'est absolument pas ça, c'est exactement le contraire, on remet les pendules à l'heure. Eux sont schizophréniques dans leur pensée, puisqu'ils ont une séparation entre la loi et la moralité. La loi est romaine et la moralité est hébraïque. Ils ont refusé la légalité de la Torah au nom de l'impossibilité de faire les deux ensemble, alors que nous, on a une Torah Tachem Temima. C'est-à-dire notre Torah, elle est Temima, elle est complète, puisque notre travail permanent, c'est de faire le lien entre les deux, ni de refuser le légalisme, la légalité, pas le légalisme, la légalité, ni de refuser la moralité, mais de faire un yichud, c'est-à-dire de réussir à faire une véritable synthèse entre les deux. Donc nous, on est dans le émet, et eux, ils sont dans le mensonge, et ils nous accusent de choses où malheureusement le judaïsme peut avoir des tendances à
à intégrer le regard de l'autre, comme disait Sartre, le juif, c'est le juif de l'autre, d'accord? C'est l'autre qui le définit comme juif. Alors si c'est comme ça, c'est très très grave, parce que c'est un manque de substance juive, on est amaretz, on est ignorant, et du coup on intègre le regard des étrangers, et on va diffuser donc une vision, une lecture du judaïsme qui est chrétienne, ou qui est occidentale, humaniste, et non pas qui est authentique à notre niveau, au niveau du judaïsme, qui est celle qui est l'intégration entre les deux. Alors, je vais, pour terminer, vous raconter une petite anecdote que Manitou raconte dans son shiur de Parashat Nassau, qui a été diffusé la semaine dernière. D'ailleurs, je vous avais encouragé à l'écouter. Dans la deuxième partie, à la 20e minute, 1993. Pour ceux qui le rechercheront, c'était le cours de la semaine dernière. Il n'a pas été mis. La première partie a été mise dans la transcription écrite, mais la deuxième partie, non. Donc, si vous voulez écouter ce que je vous ai encouragé d'écouter, d'entendre, qui est sur le Naaseh Venishma et Kafalem Arkegigit, mais complètement lié avec l'étude qu'on a maintenant, puisque c'est comme ça que Manitou va expliquer aussi encore une dimension de moralité et l'égalité. C'est-à-dire, alors, il raconte qu'il a rencontré une fois, il était dans un congrès avec des ecclésiastiques, des curés, je ne sais plus où c'était, et il raconte qu'en fait, lorsque les curés qui étaient en face de lui l'ont accusé, lui, Manitou, bien entendu, de légalisme et de pharisianisme, c'est-à-dire que vous êtes des prouchim, et quand vous êtes des prouchim, vous êtes des légalistes, mais c'est-à-dire de la loi. Alors Manitou leur a demandé, mais au fait, chez vous, de quelle loi vous parlez? Alors ils ont dit, on parle de la loi de la Torah. Il leur a répondu, mais la loi de la Torah, est-ce que vous y adhérez? Et il leur a dit, non, en fin de compte, pour vous, la loi, c'est la loi romaine. Et quand vous êtes dans la loi romaine, vous êtes encore plus légaliste, comme on l'avait dit, que nous. Donc, en fait, ce qu'il avait, il dit qu'il leur a fait prendre conscience de leur erreur dans leur propre position. Vous comprenez? Tu parles de la loi, mais de quelle loi tu parles? Il s'avère que pour un Romain, pour un chrétien, la loi dont tu parles, c'est la loi romaine et non pas la loi de la Torah. Donc, il a dit, vous savez même pas de quoi vous parlez quand vous parlez de nous, puisque vous ne connaissez pas. Ouais, et vous, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils étudient jamais la Gemara, ni Chazal et tout. C'est-à-dire, vous ne savez pas, on ne parle pas le même langage. Voilà, ça c'est l'histoire pour terminer. Et puisque tout ça a été super clair, on va pouvoir ouvrir le texte comme d'habitude. Oui, Gewalt. Je m'excuse, mais je vois que il faut euh, il faut que je l'ouvre comme ça. Je n'avais pas encore ouvert. Slicha ou Mechila, il s'est fermé, pas מאוד. Excusez-moi, פשוט le texte. Voilà. Ok, בסדר. Donc, on est ici, et comme d'habitude, on ne peut pas commencer l'étude du texte sans quand même faire une petite fila pour la réussite de nos soldats, pour la shmira sur nos soldats, pour la nekama, pour tous ceux qui sont tombés, parce qu'on n'est pas encore, comme disent les autres, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Malheureusement, on a aussi au Liban des tzadikim qui sont blessés ou qui tombent tous les jours à cause de leur arfanim. Bien entendu, on fait nekama bagoim torechot baolimim, mais ça empêche que la situation est extrêmement triste pour tous ces jeunes qui sont les victimes de ce conflit qu'on a avec le Hezbollah au Liban. Alors, le Nitzachon, Tzvaïnu, Tzva Agana l'Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפרט בחבל עזה ובגוש קטיף, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים והצדיקים, je ne sais pas pourquoi c'est tombé ici, צדיקים, צדיקים והגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו בן אלי ורחל דורן, כי אתה
Adonai olech imanu b'milchamotenu loshenu ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant on arrive à au texte qu'on va étudier maintenant. Je vois que Baruch Hashem on a fait beaucoup de choses. Tout ça c'était il y a longtemps. Ok, Besséder. Donc, voilà. Alors, le texte, on a vu la fois d'avant, je lis en vitesse et on continue directement sur le texte d'après. Sadducéens et chrétienté, la civilisation chrétienne héritée de cela. Et c'est la conscience chrétienne qui a le plus contribué à brouiller les cartes, c'est-à-dire faire du bilboul dans les valeurs, en ce sens que partant de l'exigence hébraïque de la moralité face à la légalité, elle a finalement adopté le principe romain de la séparation entre le légal et le moral, qui est un cas particulier de la séparation entre le politique et le moral. Et la séparation entre le politique et le moral, c'est, comme j'ai dit, c'était la remarque très, très pertinente de Alain Bislich, là, il y a de ça 2 mois, donc quand on a étudié tout ça, quand il a fait une comparaison avec ce qui se passe actuellement, cela s'enracine dans le principe des évangiles. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, la morale. Et donc ça c'est le côté de la Torah qui prennent, mais que ce côté-là. Et à César, ce qu'à César c'est la légalité, c'est le côté politique et légal, et qu'ils ne prennent que du côté romain. Étincelle 2, page 389. Voilà. Alors maintenant on est dans le nouveau texte qu'on étudie. En fait on l'a déjà lu, mais on le reprend puisqu'il a cette incidence sur la lecture de la civilisation chrétienne. Or finalement, l'antisémitisme romain, tel qu'il s'exprimait par la suite à travers la civilisation chrétienne. Donc ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a une source romaine, puisque les Romains étaient aussi antisémites, comme vous le savez, c'est-à-dire avant la destruction du temple, au moment de la destruction du temple, après la destruction du temple, ce qu'on appelle les Xerot-Shmat, les décrets d'extermination que nous avaient fait les Romains à l'époque avant de devenir chrétiens, puisqu'ils étaient à l'époque, ils étaient même contre le christianisme. Il faut se souvenir qu'il va falloir attendre 300 ans pour que l'empire chrétien romain devienne chrétien. Sous l'empereur Auguste, si mes souvenirs sont bons, Augustin, c'est-à-dire, et donc il y a déjà un antisémitisme romain qui va être justement à cause de la haine de cette différence. On les empêche de dormir tranquilles dans une valeur où il y a une différence entre la morale et la légalité ou la politique, c'est-à-dire, mais ça va ensuite, par la suite, à travers la civilisation chrétienne, est arrivé à ce tour de force. Alors c'est quoi le tour de force? C'est ce qu'on vient d'étudier, d'accuser la tradition juive du défaut du légalisme romain en établissant l'équation calomnieuse, hypocrite et antisémite, de pharisiens égale légaliste. Maintenant, je suppose qu'après ce que j'ai expliqué, les choses y sont claires, vous avez compris. Et là, c'est très fort pour Manitou, puisque, comme d'habitude, il va démystifier et démonter cette chose qui, a priori, quand on n'a pas les armes, on a l'impression qu'ils ont peut-être raison. C'est-à-dire, et en fait, il va dire que pas du tout, c'est que ce qu'on appelle en hébreu kol haposel, bemumo posel. C'est quand tu accuses l'autre en général de ton propre défaut, c'est le concept du bouc émissaire, c'est-à-dire que ton défaut, c'est le légalisme dans le monde romain, et une fois que les Romains deviennent chrétiens, au lieu de nous remercier qu'on leur ait donné la Torah, alors ils vont nous accuser de ce qu'ils sont en fait contre eux légalistes. Cela a été facilité, et c'est là qu'on rentre dans le sujet suivant, qui est, comme je l'ai dit, l'égalité et les galouillottes, c'est-à-dire que le fait qu'on est parti en galoute. Alors dit Manitou, cela a été facilité parce qu'effectivement, dans la société juive, rabbinique y compris, il y a des tendances au légalisme, c'est-à-dire qu'il y a une tendance comme ça à l'intérieur du peuple juif c'est-à-dire ça veut dire qu'on exagère, on perd cet équilibre entre le côté moral de la Torah et le côté légal de la Torah qui sont tous les deux vrais, mais si on est trop moral, on est réformé, c'est-à-dire on est libéral, c'est-à-dire qu'on a perdu vers le côté de l'orthodoxie, c'est-à-dire de la loi, et si on est trop dans le légalisme, alors à ce moment-là, on ouvre la paix, on ouvre la bouche, l'histoire paix, la satane, c'est-à-dire qu'on donne une argumentation possible au monde chrétien
ou humaniste, c'est le cas actuellement, c'est plutôt du côté, je dirais, du côté anti-religieux ou athée du peuple juif, on leur donne un pitron paix, c'est-à-dire la possibilité de nous accuser, parce qu'il y a un déséquilibre éventuellement dangereux à l'intérieur du peuple juif, d'être trop plus dans le légalisme que dans l'équilibre entre les deux. Alors il dit, mais ces tendances au légalisme ont toujours été dénoncées comme étant hérétiques sadducéennes. C'est-à-dire que pour Manitou, dès que dans le peuple juif, dans l'histoire, on a eu un légalisme trop fort, à ce moment-là, le mainstream des rabbinim, c'est-à-dire de l'establishment juif traditionnel qui connaissait cet équilibre, à ce moment-là, a repoussé ces tendances-là, les a même sorties de l'intérieur du peuple juif, en tout cas condamnées, parce que c'était considéré comme hérétique et sadducéen. Vous voyez ce que dit Manitou? C'est hérétique d'être trop et religieux dans le sens d'être trop que l'égalité au niveau de la halakha. C'est-à-dire halakha, 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 uniquement halakha, la loi, la loi, la loi, c'est comme ça, c'est fixé, et on ne peut plus rien bouger. Pour Manitou, c'est une forme d'être d'hérétisme, et qui est une tendance c'est une stia, une déviance du judaïsme qui va du côté sadducéen. Donc même si on peut nous accuser, c'est pas nous, et si on risque d'être un peu trop, à ce moment-là, même à l'intérieur du peuple juif, on sait se nettoyer. Alors le sadducéisme, vous voyez pourquoi la notion de tzedokut est essentielle dans la lecture de Manitou de tout ce qui se passe aujourd'hui. Le sadducéisme, c'est finalement faire une erreur de diagnostic et se relier à la tradition orale de l'élaboration de la loi morale comme s'il s'agissait de la tradition écrite. C'est-à-dire qu'il revient toujours à la même chose, c'est de prendre un texte de loi écrit comme si c'était Torah Shebirtav. De transformer le Shulchan Aruch en une Torah écrite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, pourquoi? C'est quoi le judaïsme? C'est faire à la stricte observance de ce qui est marqué. Et dit ça, c'est très bien, c'est Gamour, mais il y a un danger, on va voir d'ailleurs où est-ce qu'il va apparaître dans l'évolution de la société juive quand on est dans les 2000 ans d'exil, mais en tout cas, il dit que le mécanisme qui est, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où il y a de la Torah orale qui est écrite, elle devient de la Torah Shebirtav. Dans quel sens? Il n'y a plus de dynamique. C'est pas, c'est marqué. Alors du coup, viens, on va en discuter, comme ce que fait la Gemara sur la Mishnah. Vous savez, une Mishnah, la Gemara, elle dit mais pourquoi? Mais c'est pas vrai, on dit n'importe quoi. C'est-à-dire, pour ceux qui ont utilisé la Gemara, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, tu crois que la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui l'a dit, donc non, c'est une base de discussion puisque c'est une Torah orale, donc dynamique. Vous vous souvenez que tout ça, l'oralité, c'est la dynamique possible pour pouvoir adapter à toutes les personnes, toutes les neshamot, tous les moments d'histoire, toutes les situations, tous les endroits et tous les temps. C'est-à-dire que c'est ça la force de la Torah orale. Et donc, si la Torah orale devient immuable, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on fait, on a toujours fait comme ça, c'est obligatoire, etc. Alors Manitou dit, on est dans un danger de sadducéisme. Quel sadducéisme? Non pas de refuser la Torah orale, ce que faisaient les sadducéens, mais de transformer la Torah orale en Torah écrite. Vous voyez, vous comprenez, c'est ça qu'il dit. C'est ça, comme s'il s'agissait de la tradition écrite. C'est pourquoi les sadducéens nient l'existence d'une tradition orale. Il arrive donc que tout un secteur de la vie juive joue à donner raison aux ennemis du judaïsme en jouant au légalisme. Donc vous voyez qu'on est ici non seulement dans la critique du christianisme romain, et aussi dans le fait qu'il faut dénoncer les dangers d'une déviance à l'intérieur de chez nous, du judaïsme, lorsque on joue trop au légalisme, parce qu'en ce moment-là, on donne raison aux ennemis du judaïsme qui vont dire pharisiens, donc nous, pharisiens, Manitou dit pharisiens parce que dans leur testament, comme je vous ai dit, on est appelé pharisiens. C'est-à-dire aujourd'hui, pour moi, on m'appelait parisien, mais bon, Hachem, j'ai fait mon alia depuis, et en tout cas, de dire pharisien, ça veut dire juif orthodoxe, aujourd'hui on dirait orthodoxe égale légaliste. C'est-à-dire, et à ce moment-là, tu renforces leur autre côté. C'est-à-dire, ça c'est le point que c'est le texte qu'on a étudié qui nous permet de terminer cette lecture du conflit, on pourrait dire, entre christianisme et judaïsme sur l'équation légalité et moralité. Est-ce que vous avez des questions dessus? Parce que sinon, on va continuer sur le légalisme et l'égalout. C'est-à-dire, c'est le sujet qu'on étudie aujourd'hui, on ne s'occupe plus des chrétiens, on s'occupe de nous. C'est-à-dire, comment est-ce que le judaïsme a réussi à passer 2000 ans d'exil romain et chrétienne, c'est-à-dire, et combien de plumes
combien d'apports ça peut nous avoir donné et combien de plumes on a laissé en chemin. Est-ce que avant ça, vous voulez que je donne certaines précisions, des choses, pas des questions générales, ça on laisse pour la fin, mais des précisions sur ce qu'on a vu aujourd'hui jusqu'à là? Bon, pour Nicole, tout va bien, alors on peut continuer du coup. Ok, d'accord, maximum, alors on laisse ça pour la fin du cours, et donc on passe à la légalise et légalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, il y a un phénomène réel, et là maintenant je rentre dans le judaïsme, un phénomène réel, si vous voulez, de séparation entre la moralité et la légalité au niveau du peuple juif. Est-ce que ça a commencé au moment de la destruction du temple? Non. On va d'abord étudier un texte de la Gemara de Baba Metzia, page 30, et ensuite, ensuite, je donnerai encore une remarque importante là-dessus. Alors, ce texte-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit comme ça, Tani Rav Yosef. Donc Rav Yosef a enseigné, Veizar Taitem, donc je lis les psukim, le texte n'est pas traduit, mais la citation des psukim elle est traduite, je le lis en hébreu comme d'habitude, vous pouvez lire en français. Veizar ta etem, et achukim vet atorot, veodat alaem et aderech el chuba, vet amase asher yasu. Alors si vous regardez, c'est une injonction de Hakadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, Veizar ta etem, donc tu dois leur dire de faire attention sur les chukim, les torot, a priori, c'est dire 4 fois la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, chukim torot, c'est presque la même chose. Et à l'odia, c'est comme l'azir, a priori, tout ça, c'est dire la même chose 4 fois. Comme les chachamim savent que Dieu ne dit pas, Akadosh Baruch Hu ne dit jamais des paroles comme ça pour parler, qu'il y a toujours un diouk, c'est-à-dire une manière précise de lire les choses, alors Rav Yosef, dans la Gemara de Baba Metzia, va interpréter ce passouk en disant comme ça. Veodat alaim, c'est-à-dire c'est la deuxième partie. Chukim ve'atorot, c'est-à-dire c'est effectivement Chukim et Torot, c'est l'enseignement et l'application de la Torah. Chukim mishpatim, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'enseignement de la loi. Et il dit Veodat alaim, et vous voyez, c'est la deuxième partie du passouk. Je vais peut-être même le mettre comme ça pour que ce soit clair. C'est que derech et maaseh asher yasun, c'est a priori différent de chukim vetorot. C'est-à-dire c'est quelque chose d'autre. Alors il dit c'est quoi? Vodat alaim ze betrayem, c'est d'accompagner les gens, d'après ce que je comprends, les morts, c'est-à-dire minut chasadim pour les gens d'accompagner, de faire le vayatamet, d'accompagner, c'est-à-dire quand il y a un enterrement, et ensuite tout ce qui suit. Et aderech zog minut chasadim, le chemin c'est la minut chasadim, c'est de faire du bien. Yelchu zebikur cholim, c'est d'aller visiter les malades. Bah zokvura. Donc betrayem, je sais pas, peut-être j'ai pas à revérifier, peut-être que ça veut dire lorsqu'ils c'est visiter les gens qui sont endeuillés peut-être, je sais pas. Vetama zeadin, c'est la loi. Asher yasun zu lifnim meshuratadin. C'est-à-dire lifnim meshuratadin, c'est d'être devant. L'ifnim, c'est devant. En français, on dirait au-delà de la ligne de la loi, de la rigueur de la loi, c'est-à-dire de savoir aussi aller dans ce qu'on appelle une midat chassidut, c'est-à-dire de ne pas être dans la rigueur, c'est marqué donc c'est comme ça, mais d'être capable de faire un peu plus et de faire mieux. C'est-à-dire, d'après la loi, je suis pas obligé de rembourser, mais l'ifnim meshuratadin, je vais quand même le rembourser parce que le pauvre, il a travaillé, et tout travail mérite salaire, même si jamais il m'a amené quelque chose de défectueux. Par exemple, c'est un exemple que la Gemara de Baba Metzia donne pour cela. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, qu'est-ce que les Chachamim ont vu dans ce passouk? C'est que tu feras attention, Moshe Rabbeinu, à l'enseigner qu'il y a la loi et qu'il y a le chesed. C'est-à-dire que dans le monde de l'application de la manière d'être juif, il y a d'un côté chukim vetorot, c'est-à-dire la rigueur de la loi, et ensuite, odatalem et taderech et el chuba, la voie, c'est la voie du chesed, vetamase asher yasun, c'est l'intégration de la valeur de la loi, et l'ifnim meshuratadin, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire s'occuper d'être chassid, c'est-à-dire s'occuper de vivre au-delà de la rigueur de la loi. Et d'ailleurs,
et la Gemara en profite pour dire quelque chose de très fort. Asher yasun zolifnim meshuratadin. Donc c'est la dernière ligne. Asher yasun zolifnim meshuratadin. De Amar Rabbi Yochanan. Car Rabbi Yochanan a dit, Lo harva Yerushalayim ela chez Danuba din Torah. Pourquoi est-ce que Yerushalayim a été détruite à la fin du deuxième temple? C'est parce que à Jérusalem, on jugeait, non pas selon le Bagatz, mais on jugeait selon la loi de la Torah. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle dit c'est à cause de ça que le temple a été détruit et que Yerushalayim a été détruit et qu'on est en exil. C'est parce que les tribunaux jugeaient selon la Torah. Alors la Gemara, elle dit, elle a dîné de Magista les Daino, c'est-à-dire tu veux nous dire qu'on va devoir juger selon les lois de Magista. Magista, je ne le connais pas, mais je suppose qu'on pourrait dire aujourd'hui justement du Bet Mishpat, du Bagatz ou de la loi turque ou de la loi anglaise, ouais, Chas Shalom. Quelle idée de penser qu'un État juif serait jugé selon une loi étrangère d'Égoïm, c'est ce qu'elle dit, point d'interrogation d'exclamation, les lois de Magista, ouais, je sais pas qui c'est, et l'Aïma, et donc la Gemara explique l'intention de Rabbi Yochanan, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il jugeait sur la Torah, ce qui est normal, mais il jugeait de manière où il jugeait tout selon la rigueur de la loi, et il n'utilisait pas l'idée de l'ifnim meshuratadin, c'est-à-dire d'être capable de faire une entorse à la rigueur pour adapter, on pourrait dire, la loi à la réalité telle qu'elle est. Bezrat Hashem, je ne l'ai pas mis dans ce texte, mais dans notre texte d'étude, mais si Dieu veut, la semaine prochaine, on prendra un autre texte de Manitou que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à mettre, qui est très très beau, où il raconte une histoire là-dessus, justement de sa rencontre avec le Rav Rubinstein, à propos, qui était à deux pavés, non, il n'était pas, oui, à pavé, à propos d'une histoire justement de rigueur de loi et comment est-ce que les rabbinim jugent. C'est-à-dire, non pas selon une rigueur, mais selon une sagesse de savoir ce qu'on appelle des fois la cinquième partie du Shulchan Aruch, ouais, c'est-à-dire de savoir comment est-ce que la loi, dans sa rigueur, doit être adaptée à la réalité telle qu'elle est. C'est pas de la réforme, c'est pas du libéralisme, c'est la sagesse de la Torah telle qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire telle qu'elle doit être là. Donc, vous voyez que ici, on voit que avant la destruction du temple, Rabbi Yochanan, qui est, disons, 200 ans ou 300 ans à Tibériade, qui a écrit le Talmud de Yerushalmi, qui se trouve en Israël 200 ou 300 ans après la destruction du temple, dans sa recherche, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Alors nous, on a l'habitude de dire c'est à cause des histoires de Sina. C'est-à-dire, vous savez, chaque fois que je vais à la choule, je demande à un ami français où tu vas, il me dit je vais à la Sina. Alors je n'ai pas compris pourquoi il dit ça, parce que je lui ai dit mais non, parce que c'est la Sina, c'est ça qui a détruit le temple. Mais en fait, il voulait dire la synagogue, sauf qu'il ne sait pas dire les mots jusqu'au bout. Donc en fin de compte, on croyait que c'est à cause de Sinatrinam que le temple a été détruit et qu'on était exilé, mais Rabbi Yochanan, il nous dit que c'est pas à cause de ça. C'est à cause du légalisme des Dayanim et des Rabbanim de Jérusalem que le temple a été détruit, que Jérusalem a été détruit. Donc vous voyez une critique extrêmement acerbe, donc extrêmement forte dans la Gemara elle-même, c'est-à-dire, puisque c'est dans cette Gemara dans cette Gemara de Baba Metzia qu'elle dit ça, c'est pas marqué dans un texte des évangiles, c'est-à-dire, c'est marqué ici, une critique en disant, la loi, c'est vrai, mais il y avait quelque chose qui manquait, et d'après la lecture de Manitou, c'est la loi et l'esprit de la loi. C'est-à-dire la capacité de juger non pas seulement avec un légalisme qui est la rigueur de la chose écrite, mais avec l'esprit de la loi, la moralité qui est derrière et qui fait que cette loi doit être adaptée à la réalité vue de manière beaucoup plus large. Et c'est ce qui manquait d'après Rabbi Yochanan aux Dayanim de Jérusalem et qui a amené le Khurban Bet Hamikdash. Alors, avant de continuer dans les textes... Excuse-moi, Oui, Menachem. Michel, Alors, oui. là, il y avait, tu parlais du deuxième temple. Ouais. Mais là, on va pas avoir de galoute après. On est dans le même problème qu'il y a 2000 ans. Alors, ça se résout comment? C'est-à-dire que c'est problématique parce que j'ai étudié dans les livres de Fred justement ce que c'était que quand le juge ne jugeait pas comme il fallait, là, il y avait la famine. Et aujourd'hui, les juges ne jugent pas comme il faut. Et alors? Et alors?
La question, c'est comme ça. Et c'était l'enseignement de Rav Kook tout le temps. C'est-à-dire, d'abord, je te rappelle, comme tout le monde, que ce qu'a dit une fois le Rav Kook, c'est que si le temple a été détruit à cause de Sinat Rinam, alors moi, je veux un judaïsme de Ahavat Rinam. C'est-à-dire que pour que la, pour pouvoir rééquilibrer les choses, alors il faut absolument Matek la Pecheslet. C'est-à-dire que quand on vient en Eretz Israël, il faut reconstruire un judaïsme qui fasse très attention à ramener la Vatrinam, qui était la chose qui a détruit l'État d'Israël à l'époque. Maintenant, j'ai écouté par exemple, pour donner un exemple, un petit podcast de Uri Cherki, de Rav Uri Cherki, ouais, qui est passé sur Arutz Sheva, et qui est très intéressant, et où il ricane, et il rigole, pas il ricane pas, il rigole, il répond à tes questions. Il dit, il y a que les gauchos, ouais, qui nous montrent le shed, le démon de la sinatrinam et de la marloquette, et que aujourd'hui encore, l'État d'Israël va être détruit à cause de la haine entre les différentes factions, etc., comme à l'époque du deuxième temple, etc., parce que, en fin de compte, c'est du Lachon Hara, et c'est plus que du Lachon Hara, c'est du Motzi Shemra. C'est-à-dire, pourquoi c'est du Motzi Shemra? Parce que quand on a dû se mettre tous à la guerre, on était tous ensemble, oui. Même si, à la Knesset, ouais, il y a des discussions, et il y a même des disputes assez virulentes, c'est la Knesset. Et puis ils remplissent leur rôle, comme on dit toujours en rigolant. Après ça, quand ils sont à la cafétéria, ils mangent ensemble, ils rigolent ensemble. Mais quand ils sont à la Knesset, chacun il défend son parti et son fromage, etc. C'est-à-dire, donc ça, c'est une chose qui est importante de comprendre, c'est que l'État d'Israël n'aurait pu naître et ne peut subsister comme il subsiste de manière extraordinaire, 8 millions de juifs bli ayin hara, une économie florissante et une puissance militaire et une Torah extraordinaire comme on n'a jamais vu depuis 2000 ans, s'il n'y avait pas fondamentalement une ahava amuka, c'est-à-dire le tikkun de ce qui a fait la destruction du temple. Donc, quand on voit aux informations, même avec notre voisin de palier des fois, c'est-à-dire des réminiscences de la haine qu'il y avait à l'époque du deuxième temple, alors on sait que ça veut dire qu'on n'a pas fini le travail, parce que si on avait fini, alors le temple serait reconstruit, Mashiach ben David serait arrivé, et puis et la Shrina serait déjà ici révélée sur terre, et la prophétie, c'est-à-dire qu'on est en chemin, mais depuis le début du sionisme, on est en chemin pas comme on était avant. On est en chemin où on a ramené les juifs de tout le monde, du monde entier. On est dans un melting pot, d'accord? C'est-à-dire Dieu nous a mis dans la même marmite, c'est-à-dire, et ça bouillonne, mais ça bouillonne en bonne santé parce qu'on est en train de rétablir les choses. Voilà, je suis désolé, mais je peux pas. Ta question est bonne, mais ma réponse est meilleure. C'est-à-dire dans le sens où, non, ce que je veux dire, c'est que on est libre toujours de voir les Hachkunim, tu sais ce que c'est-à-dire les grains de beauté sur la figure, ou de voir la belle figure de Am Israël. Et Am Israël, depuis qu'on est revenu en Israël, et je dirais plus que ça, d'ailleurs je crois qu'on l'avait déjà étudié, et je crois que c'est Rav Kook qui dit, on n'est pas revenu jusqu'à ce moment-là, parce qu'on savait qu'on n'était pas encore assez bien guéri. Quoi, tu vois, c'est-à-dire, au moment de Bar Korba, ça n'a pas marché, en 1500, en 1000, on aurait pu revenir, mais en fait, on savait que si on revenait trop tôt, on risquait de réexploser avec notre maladie de Vaïtchéni, c'est-à-dire de Sinatrinam. Et donc, et maintenant on est revenu. Pour te répondre, encore un enseignement de Morivu Rabbi Rav Yaakov Meidan, Rav Meidan qui disait que dans toutes les histoires des révolutions d'indépendance de tous les pays, elles sont tous faites dans un bain de sang. En France, ça a duré de 1700, la révolution, la prise de la Bastille, jusqu'en 1860, jusqu'à la Commune. Ouais, les Français se sont entretués jusqu'à ce que ça se soit calmé. Donc, 80 ans. En Inde, si vous savez, c'était effroyable. Et dans tous les pays d'Afrique, c'est comme ça. Dans les pays d'Amérique du Sud, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'était la guerre entre le Sud et le Nord, etc., etc. Alors que le seul pays qui a acquis son indépendance et où il n'y a pas eu effusion de sang à l'intérieur de nous, c'est Medina Israël Israël. Les seuls événements tragiques, c'était l'Altalena, en gros. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, et c'était pas très joli, mais c'est tout ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, il y a eu l'Altalena, et puis après ça, à Israël, on est tous ensemble, à la Knesset, à l'armée, Baruch Hashem, dans tous les endroits où on travaille ensemble. Ouais, Tov, tu veux dire encore quelque chose, Michel Bechavod? Non, c'est bon. Alors, ce Au que je voulais sujet de, rajouter.
de Ouais. Megista. Le Rav Steinsaltz, il dit que ça vient du grec, quelqu'un de grand, des juges. Et Ah, la question, est-ce qu'on va faire, on va juger d'après les grands des goyim? Parce que oui, Yafé Meod, Chazak ou Baruch. C'est ce qu'il y a aujourd'hui dans les Bate Mishpat en Israël, malheureusement. C'est-à-dire, Chazak ou Baruch. Merci beaucoup à toi et à Rav Steinsaltz qui est derrière toi. C'est Toda Rabba. Je voudrais citer l'enseignement très connu du Natsiv, Rav Naftali Tzviuda Berlin, dans son introduction au livre de Dvarim, si mes souvenirs sont bons, dans son commentaire sur la Torah, le Emek Dava, dans lequel il dit que justement, il dit exactement la même chose. Il dit, on parle maintenant de non pas de la maladie du peuple juif dans l'exil au niveau du légalisme, mais à la fin du deuxième temple. Et il dit que ce qu'on appelle le sinatrinam, parce que on a parlé maintenant de sinatrinam, il dit c'est pas que ceux qui jouent, qui vont à un match de foot entre Maccabi Tel Aviv et Hapoel Haïfa et Beitar Yerushalayim, il y a une sinatrinam entre eux. Il dit que le problème c'était entre les Gdolé Israël, c'est-à-dire que ils étaient très froms, très religieux, mais qu'ils n'étaient pas moral de la morale ils n'étaient pas droits de la morale des patriarches. C'est-à-dire, Sefer Hayashar. C'est ce que nous dit le Netziv, et c'est mot pour mot ce qu'on étudie depuis le début par l'enseignement de Manitou. Donc, le temple a été détruit parce que les Juifs étaient très sérieux au niveau Torah, mais ce qui leur manquait, c'était la moralité qui était derrière. Donc, ce qu'on voit de là, c'est que c'est pas la destruction du temple et l'influence chrétienne uniquement ou occidentale, romaine, on pourrait dire, qui était la cause de tout, mais c'était quelque chose qui était déjà une maladie. Maintenant, on peut supposer que cette chose-là était aussi due à l'influence de la civilisation romaine à l'intérieur du peuple juif, qui va donc renforcer une forme de légalisme. Je vous donne un exemple qui va vous permettre de comprendre. L'endroit où le judaïsme s'exprimait de la manière le plus légaliste, c'était en Allemagne, chez Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Je me souviens qu'à Paris, la rue Cadet, c'était la communauté de la stricte observance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est-à-dire, elle n'existe plus, la rue Cadet. C'est-à-dire, si elle existe, mais la communauté n'existe plus, elle est caduque, elle est plus Cadet. Et, cette manière de dire, si tu es un bon juif, c'est la stricte observance. Bien entendu, c'est très bien, quoi, la cavote. Moi aussi, je suis strict observant de la Torah, en tout cas, j'essaye. C'est-à-dire, comme la plupart de nous. Mais, et pourquoi? Parce que l'Allemagne est le pays du légalisme par excellence. C'est-à-dire, la loi, c'est la loi, vous vous souvenez, ouais, jusqu'à toutes les horreurs de la Shoah. Et donc, comme par hasard, le judaïsme, ce qu'on appelle le judaïsme yeke, c'est-à-dire, elle a formulé une manière, mais en bonne santé, hein, parce que chez les juifs d'Ashkenazim, il y a toujours la moralité, la Avodat Hashem, la Simcha, la Chassidut, c'est-à-dire, mais dans leur vision, quand même, il y a toujours une grande insistance sur la loi, c'est la loi au niveau de la halakha, en comparaison avec ce qu'ils ont vu à l'extérieur. Donc imaginez-vous que peut-être que, étant donné que l'Empire romain nous a conquis exactement 100 ans avant la destruction du temple, c'est-à-dire par Pompée, je crois que c'était Pompée qui a conquis l'État juif en moins 30, c'est-à-dire exactement une centaine d'années, cette influence culturelle à l'intérieur du monde juif qui a gardé la Torah, je ne parle pas de ceux qui s'assimilaient, mais ceux qui étaient dans la Torah, vont finir, comme dit le Natsif, et comme dit la Gemara Rabbi Yochanan, par avoir un judaïsme où il y a trop de déconnexion entre la légalité et la moralité. Et c'est ça qui va amener ce qu'on appelle la sinatrinam de Beit Sheni. Donc, ça, comme dit Michel, ça doit nous faire un petit peu peur, c'est-à-dire de se dire, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui là-dessus? Puisque c'est ça qu'on doit être, métaken, c'est ça qu'on doit corriger aujourd'hui. Donc, je vois que il est 19h01. Alors, avec votre permission, le sujet, donc le sujet lui-même, à part les sources d'introduction, c'est-à-dire le légalisme et le judaïsme de Galout, une fois qu'il y aura eu déjà la destruction du temple et cette influence, alors tout ça on le verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est uniquement l'introduction on pourrait dire d'un début de maladie ou d'une maladie même grave, qui était ce qu'on a l'habitude de dire la haine gratuite, la sinatrinam, la haine gratuite entre les Juifs, mais qui d'après cette analyse et de Manitou et de Rabbi Yochanan dans la Gemara et du Natsif dans son commentaire, c'est que le problème fondamental était de nouveau ici, c'est-à-dire est-ce que les Gdolé Israël, les Gdoilim, c'est-à-dire ceux qui transmettent qui sont responsables de la transmission de la tradition, est-ce qu'ils étaient aussi
autant à la hauteur de leur rôle au niveau l'amour entre les Juifs, la tolérance, l'acceptation, la capacité de dialogue, donc la capacité d'une unité à l'intérieur du peuple juif, qu'ils étaient grands au niveau de la Torah. Et ce que nous dit ces enseignements, c'est que le temple a été détruit et que Jérusalem, plus que le temple, Jérusalem, c'est la ville de Jérusalem, les Juifs, ça a été détruit à cause de ça, et que, on va terminer donc sur une belle parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, que notre rôle, c'est d'être metakensa par la vatrinam, et ce défi, c'est aussi au niveau des gens qui sont dans la Torah, de réussir à faire cette véritable synthèse entre moralité et légalité. Toda Rabba. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des objections? Oui. La Vatrinam, c'est exactement ce que le christianisme a développé pendant 2000 ans. Ouais. D'accord? Alors donc, si tu dis que ça doit être une des valeurs qu'on doit mettre en relief maintenant, on a moi j'ai un petit problème. Toi sûrement pas, mais moi oui. Il y a 2000 ans, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Tu connais face à Midat Adin, Midat Arachamim, mais c'est ce qui manque à Esav. Donc on va faire la Havatrinam. Tu tendras ta joue, tu ne jettes pas la pierre sur celui etc. Tu aimes Mais ton ennemi. voilà, oui, aussi, mais tu dis la même chose maintenant. Tu dis qu'on doit développer cette valeur. Pourquoi elle nous manquait? Ah, t'as raison. Et non, t'as pas raison. Mais là où tu as raison. Non, mais tu as le droit de dire que j'ai raison. C'est pas Non, mais gênant. non, de temps en temps, je peux. Non, là où tu as raison, c'est que tu as expliqué combien notre étude est importante. Parce que, en fin de compte, on est toujours dans ce qu'on appelle le yichud. Le yichud, c'est d'intégrer des valeurs qui sont a priori inconciliables. C'est-à-dire, et ta question explique pourquoi ça fait peur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça fait peur, comme tu as dit. Alors, si on écoutait que cette phrase de Rav Kook, d'ailleurs, c'est pas Rav Kook, c'est-à-dire, c'est une phrase du Rav Kook, c'est-à-dire, à ce moment-là, on bascule dans d'Orviller, d'accord? C'est-à-dire dans un judaïsme qui est christianisé, on pourrait dire. C'est-à-dire que de la tolérance, l'amour, etc. Et alors, on a perdu nos valeurs. Alors, réfugions-nous de nouveau de l'autre côté, dans notre habitude, dans notre judaïsme habituel, de digdouk, bemitzvot et bechukim, etc., de faire attention. Tu as raison. C'est-à-dire que ça explique combien. C'est-à-dire c'est difficile. C'est-à-dire que on doit, et Rav Kook était très courageux du coup pour dire qu'il fallait fauter entre guillemets de Havatrinam, mais Rav Kook pouvait le dire parce qu'il savait très bien que tout le monde, d'ailleurs c'est pour ça que quand j'entends de Rav Kook, j'entends pas comme toi tu l'as dit, bah, tu vois, parce que toi tu l'as dit avec le danger que ça comporte, mais jamais personne ne pourrait accuser le Rav Kook d'être un libéral christianisant du judaïsme, c'est-à-dire parce qu'on connaît toutes ces personnalités. Et chez Rav Kook, c'était le fait de rééquilibrer les valeurs. C'est pas d'oublier ou ça, parce qu'on revient dans la même chose. Est-ce que c'est dichotomique dans la séparation, comme disait Manitou? Est-ce que c'est ou ça, ou est-ce que le judaïsme dit que c'est et ça, et ça? C'est-à-dire c'est les deux ensemble, la possibilité de faire les deux. Et quand je dis rééquilibrer, ça veut dire que tu vas pas pour autant renoncer. Hein. C'est-à-dire, c'est comme si à la maison chez toi avec tes enfants, tu as été trop rigoureux, alors il faut que tu sois un petit peu, mais est-ce que ça veut dire que tu vas effacer toutes les valeurs, qu'il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de cacheroute, sûrement pas. C'est-à-dire que on parle, celui qui le dit d'ailleurs, le dit dans une vision d'équilibre entre les deux, et c'est pour ça que c'est tellement dur. C'est d'autant plus dur que, on pourrait dire à la limite, qu'il y a des gens qui sont anti-religieux, qui détiennent des valeurs réelles de moralité, que beaucoup de gens auraient besoin d'écouter. Et puis la même chose, et les gens qui sont dans la Torah ont énormément de valeurs que les gens qui sont loin de ça auraient besoin d'écouter. Je peux vous dire pour l'anecdote, c'est que vous avez sûrement entendu parler de David Shokel. C'est le fils de celui et le petit-fils de ceux qui tiennent le journal du Haaretz. Et il est en train de faire un chemin assez extraordinaire. Et il y a plein de podcasts dans lesquels David Shokel est en discussion avec, tout d'abord, 2 fois avec Rav Shmuel Eliyahu. Et ensuite, maintenant, j'ai écouté quelque chose avec, j'ai oublié maintenant son nom, Zeira, Israël Zeira. J'étais en train d'écouter tout à l'heure. Et en fin de compte, c'était exactement ça. C'est-à-dire que David Shokel, lui, vu du côté gauche, complètement Chiloni disons à l'origine de là où il a grandi, son cheval de bataille, c'est de dire, d'ailleurs, je cite la phrase, mais vous qui dites que vous êtes détenteur de la vraie religion,
Comment c'est, mais de nouveau, je suis pas d'accord avec lui, mais je dis son argument. Comment c'est possible que dans la Tzaadat et Galim de Yom Yerushalayim, il y a des jeunes qui sont allés tabasser des Arabes dans la vieille ville de Jérusalem? Alors même si tout ça c'est des arguments fallacieux, au niveau profond, il est en train de nous rappeler que n'oubliez pas, alors de nouveau, pour lui la Vatrinam c'est aussi avec nos ennemis, ça on n'est pas d'accord, mais n'oubliez pas peut-être que le rôle du retour en Israël, c'est véritablement de réussir la synthèse. Alors, comme c'est compliqué, on a besoin de la Torah pour le faire, cette synthèse. Une synthèse, c'est pas une pshara. Vous savez quelle est la différence entre une harmonie, une pshara? Pshara en hébreu, c'est un compromis, et ça vient du mot pocher. Alors, chaque fois je dis, c'est un mot marseillais, un peu cher. Mais en fait, pocher, ça veut dire que c'est tiède. C'est ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid, c'est pas la vérité. La vérité, c'est une véritable synthèse entre les valeurs de la moralité et les valeurs de la l'égalité. C'est pour ça que ça fait un an qu'on en parle, parce qu'on est à la recherche on pourrait dire, d'un approfondissement véritable pour pouvoir trouver une réponse à ça. Zou, merci, hein, Michel, d'avoir soulevé la difficulté. Tov, c'est en ça que tu avais raison. C'est-à-dire, Tov, quelqu'un Je peux d'autre? poser une question? Mais bien sûr, Johan. Toi, de toute Bon, façon, tu déjà, as le je m'excuse parce que privilège. j'ai pas tout écouté, Ouais. mais c'est intéressant parce que cette idée de Avatrinam, donc d'amour gratuit, et Manitou, justement, disait il faut bien sûr l'équation de la fraternité, il faut cet amour, mais il parlait toujours de réciprocité. C'est-à-dire que si c'est pas réciproque, si celui qui est en face, il veut pas, eh ben, on peut pas le forcer d'une certaine manière. Et là, dans le Rav Kook, quand on dit Avatrinam, il y a peut-être quelque chose qui différencie entre le Rav Kook et Manitou. Voilà ma question. Il a fait bon. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que Manitou avait étudié Rav Kook et le Rav Kook, il aurait étudié Manitou. La preuve, c'est que son fils Rav Tsiouda, c'était la Chevruta de Manitou et vice-versa. C'est-à-dire que le jour où Manitou est venu en Israël, il a rencontré la Torah du Rav Kook et ils étaient Chaverim, Chevruta. C'est-à-dire donc il n'y a pas de contradiction. Là où tu as raison, c'est que cette phrase, c'est un slogan qui est dangereux. C'est pour ça que Michel l'a dit. Et que quand Manitou expliquera les choses et Rav Kook aurait été d'accord, il aurait insisté sur que la Vatrina, à condition que c'est basé sur le pasuk, Ve'afta l'ereacha kamocha. Et c'est kamocha, ça veut dire quoi? Ça veut pas que tu l'aimeras comme toi et du coup tu seras prêt à mourir pour que lui vive, lui donner la joue comme on a dit, ou bien d'aimer un ennemi. C'est qu'il y a une exigence que cette réalisation de Hava, l'Ereacha, c'est qu'il y ait le mot Kamocha, c'est à condition qu'il y ait une volonté d'être dans le système où il y a une réciprocité. Non pas qu'on est le pigeon et la victime ou le masochiste du sadique, mais qu'on est dans un système où les deux ont la volonté fondamentale d'être comme ça, et c'est pour ça qu'il expliquait que la Missa va faire Kamocha, c'est entre un juif et un autre juif, c'est-à-dire dans la mesure où il y a une réciprocité a priori d'une volonté que ce soit comme ça. Et est-ce que Rav Kook était d'accord? Bien entendu qu'il était d'accord. Pour ça, il faut étudier tout le Rav Kook. On ne peut pas uniquement citer un slogan. Et puis voilà, c'est ce que je disais, c'est le Rav Kook qui était dans l'équilibre des choses. Ok. La réponse de Manitou, c'était cette réponse, c'est que la fraternité, oui, mais à condition que tu n'aies pas un Caïn en face d'un Evel, d'accord, que l'un veut tuer et l'autre se laisse mourir à cause de ça, parce qu'il n'a pas la recherche, mais une condition fondamentale de savoir qu'on parle le même langage et que aimer l'autre et entraider l'autre et être à la recherche de s'approcher de l'autre, c'est à condition qu'ils ne comprennent pas que du coup toi tu es faible et lui est fort, donc il va t'éliminer. C'est ça le problème de l'erreur et de la gauche vis-à-vis des Arabes de manière générale, de l'État d'Israël malheureusement aussi, et puis de la morale Mhm. occidentale et de la morale chrétienne. Ok. Voilà. J'en profite, c'est pas tellement lié, mais un petit peu. Dans le Pasuk Ve'afta Kamocha, Ani Hashem, comment Manitou explique le Ani Hashem qui vient juste après? Top. C'est-à-dire, c'est Si tu que peux, si tu veux, sinon oui, non. je veux bien, mais c'est pas lié avec le Kamocha. Il est lié avec le fait qu'il y a marqué Vafta l'Ereach. Là-dessus, c'est un enseignement au nom de Manitou qui dit qu'il y a une différence entre Vafta et ou Vafta les. Et il dit que, en fait, les, c'est pas que lui et toi c'est la même chose, c'est que toi c'est le plus important, ouais, c'est-à-dire, Chayecha Ok. kodun le Chayecha vercha, mais tu dois avoir un mouvement altruiste vers l'autre. C'est-à-dire, c'est le Lamed, l'Ereacha, c'est El Recha. C'est-à-dire que toi, tout d'abord, tu dois exister,
Et c'est justement ce principe de Chayecha Kodmim le Chayecha Vecha qu'a dit Rabbi Ok, Akiva. Gemara, Et etc. même Rabbi Akiva qui a dit Va'afta l'eracha kamocha c'est klal gadol Torah, a dit dans la Gemara de Baba Metzia, page 62 folio A, je l'ai enseigné ce matin au Machonev, donc je m'en souviens. Nachon, Chayecha, Ad Sheba Rabbi Akiva Darsha, Chayecha Kodmim le Chayecha Vecha, que ta vie précédera toujours la vie de l'autre. C'est-à-dire la vie, pas ton avis, mais ta vie, c'est-à-dire elle va précéder, et que ensuite tu as un mouvement de chesed vis-à-vis de l'autre. Mais tout d'abord, ta vie d'abord. Et si ta vie d'abord, c'est qu'il faut éliminer l'autre comme on fait au Liban actuellement, eh bien qu'on continue à le faire encore plus fort, c'est-à-dire pour protéger la vie de nos soldats. Chaye, Chaylenu Kodmim, le kol à Moussar et de toute la moralité possible, des grandes valeurs, tout d'abord que nos soldats soient sauvés. Et il dit, quand ton projet, c'est de t'approcher de l'autre dans la Hava, Vavta le Reacha, c'est-à-dire tu t'approches de lui, Ani Hashem, c'est comme ça que tu vas arriver à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire derrière chacun de tes prochains se trouve à Kadosh Baruch Hu. Donc tu arriveras à Ani Hashem par le lamed du Lereacha Kamocha. Toda Rabba, Mamash Toda Rabba. Besimcha. Tov, Zéo? Non, Noémie. Oui, oui, juste un petit mot. Moi, je crois que la difficulté de l'égalité, moralité, etc., c'est l'unité des valeurs que prône Manitou et la méthode qu'il faut avoir pour faire cette unité des valeurs. Que veut dire l'unité des valeurs? Bon, alors enfin, je pense que ça serait trop long. J'ai ma façon de voir les choses, mais en fait, juste pour en dire un petit mot, c'est, je pense, par exemple, il faut être juste. Enfin, il faut que à travers chacune des valeurs, appliquer toutes les autres, c'est-à-dire l'amour avec justice, l'amour avec bonté. Donc en fait, chacune des valeurs, comme il faut faire l'unité et qu'elles peuvent être de façon absolue sur le même niveau, c'est que chacune d'elles doit être associée à toutes les autres de façon, enfin il me semble, hein, c'est une façon de voir, mais enfin je pense que la difficulté est là, c'est d'avoir la méthode de faire, parce que quand on dit il faut être harmonieux, il faut faire ceci, je pense que c'est pas évident, donc pour pouvoir le faire avec, de façon cartésienne, c'est d'avoir la méthode de faire cette unité des valeurs, mais je pense que ça serait trop long Non, mais d'abord, tu as raison. Tout le monde a raison aujourd'hui. Mais tu as raison. Tout d'abord, c'était le cours que j'ai fait avant Shavuot sur l'Aïd Kalelut, parce que tu étais mechavenet sur le fait que les 7 valeurs d'en bas, qui sont les valeurs morales, parce que les 3 valeurs d'en haut, c'est les valeurs, on pourrait dire, de Chokhmah, de sagesse, Chokhmah binada, et les 7 valeurs, dès qu'on passe des mochin aux 7 valeurs d'en bas, ouais, alors on passe des valeurs on pourrait dire des valeurs intellectuelles aux valeurs de moralité, et à ce moment-là, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire que dans les valeurs de moralité, c'est pas seulement qu'il faut intégrer moralité, l'égalité, on pourrait dire chesed et gvura, mais il y en a 7. Et donc, comme il faut faire la valeur de tout ce qu'on avait appelé l'Aïd Kalelut, donc c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile que je dirais qu'on est toujours en retard d'une guerre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as réussi à la faire, par exemple, je sais pas, dans ton couple, ensuite il faut la réussir à la faire avec tes enfants, après avec tes petits-enfants, etc., etc. Donc, et puis avec l'autre entourage, et puis tout d'un coup avec ton voisin qui est yéménite, alors que toi tu avais l'habitude des Marocains, c'est-à-dire, etc. Quoi? C'est-à-dire qu'il faut, en fait, c'est un recommencement tout le temps, et c'est pour ça que la Torah nous donne une clé. Et c'est ça qu'on appelle la dynamique de la Torah. C'est-à-dire qu'elle nous donne des clés, mais ensuite c'est chaque fois à refaire pour chacun de nous. Mais au moins il faut savoir qu'on doit le refaire. C'est-à-dire qu'on doit le faire chaque fois. Et la conscience de ça, comme tu as dit, que c'est encore plus complexe que si c'était qu'avec, c'était binaire c'est encore plus complet. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je dirais que c'est pour ça aussi qu'il faut étudier la Torah. Parce que je crois pas qu'on peut tout seul trouver les solutions à tout ça. C'est chaque fois une interrogation qui fait qu'il faut chaque fois réétudier le Chumash, la Parashat Hashavua, les Divrei Chazal, l'enseignement et tout, et aussi avoir des Chachamim, c'est-à-dire des Rabbanim à qui on peut demander des clés des fois pour nous aider à résoudre ce genre de problème. Pas ce genre de problème, mais ces défis, quoi. Oui, c'est C'est difficile. des Chazak ou Baruch. Mais sinon, je suis mamash d'accord avec toi. Il a fait mal. Tov, encore quelqu'un? תודה רבה, הרב, תודה. Ah, ok, בסדר. Alors, Shabbat Shalom. Et שבת des שלום. Besorot Tovot, des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine. Pour de תודה רבה. nouvelles aventures. תודה. בסדר, בשמחה רבה.
Shabbat shalom לכולם. Shabbat shalom. Shalom, shalom. Shalom, Shabbat shalom.